Bienvenue sur les plaisirs culinaires d'équilibre sport et nature, et pour cela je suis avec Séverine Marie, la cave nature à Rezé, qui va nous parler d'un vin. Mais avant de parler du vin, il faut que je vous parle de la recette. La recette sera faite par le chef du CBS à Carquefou, Frédéric, qui va nous faire un cassoulet. Mais un cassoulet sans canard, si j'ai bien compris. Exactement. Mais avec de la graisse de canard. Voilà. Et c'est le gras qui est important dans le cassoulet. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme vin justement avec ce cassoulet que le chef va nous préparer? On peut faire plein de choses avec le cassoulet. D'accord. On peut faire plein de choses parce que c'est un plat roboratif, c'est un plat qui est assez gargantuesque, qui est évidemment toujours dans le partage. Et c'est un plat du coup tout en volume, en chair et avec ce bon gras Oui. qui est dans le plat. Donc en fait, il y a plusieurs origines. Là, bon, c'est Carquefou, l'origine du cassoulet, mais en vérité, c'est plutôt Castelnaudary ou Carcassonne. Donc là, on peut aller sur le Languedoc. Ouais. Ça peut être Toulouse. Et là, on serait allé, ou on peut aller sur des vins du sud-ouest. Donc là, moi, je suis partie dans mon idée de plutôt l'Aude, Carcassonne. Et donc, je suis allée chercher un vin du Languedoc parce qu'il y a pléthore de propositions intéressantes. Est-ce que tu peux me parler de ce vin justement? Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, j'ai fait ce choix, je me suis trompée, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Je ne voyais pas. C'est celui-ci, c'est pas très grave. En fait, je suis allée chercher une AOP Cabardès, parce que je pense que c'est pas super connu. Alors, justement, Cabardest. Cabardès. Et ça veut dire? Cabardès, c'est l'appellation, c'est le nom de l'appellation. C'est en fait une aire d'appellation, voilà. Du Languedoc. Du Languedoc. D'accord, ok. Tout à fait. Et là, je suis allée chercher la cuvée château d'un domaine parce que ce vin, il va faire un petit peu de fût. Donc, il va avoir un petit peu de volume et de charpente, mais surtout, il y a beaucoup de syrah et de cabernet sauvignon dedans. Donc ça apporte quand même un joli fruit et puis de la présence. Ouais. Parce que de toute façon, le gras et puis la texture du cassoulet, elle va enrober, elle va noyer quand même les tanins. Et puis, j'ai pas pris des tanins, trop accrocheurs. D'accord. Du coup, ça donne de la présence, ça donne du volume, mais tout ça va quand même se marier avec la texture du cassoulet. Il ne faut pas quelque chose de trop léger non plus, parce que sinon ça va être écrasé. Parce que le cassoulet en goût, ça va être quand même, ça va s'imposer quand même. Il faut un vin... Donc là, Syrah, Cabernet Sauvignon, il y a aussi un ou deux cépages supplémentaires, mais en plus petit pourcentage. Donc voilà, il y aura une petite pointe d'épices, mais légère en finale. Donc voilà, AOP Cabardès, je vous suggère d'aller creuser le sujet si vous en avez envie ou de venir me voir, je vous expliquerai. Mais voilà, c'est une appellation que j'avais envie de mettre un petit peu à l'honneur. Et si on parle un petit peu budget quand même, sur une bouteille comme ça, on va être à quel budget? Ah là, je suis partie sur la cuvée Château qui est à moins de 15 €. Donc c'est super raisonnable. Je pense qu'on est en 13 quelque chose, 13 €, 14. donc c'est un budget qui peut être pour tout le monde. Ouais, donc sachant là, qu'on est sur du bio, hein, toujours à la cave nature. Alors justement, la spécificité de ce vin, donc par rapport au bio, donc peu de sulfite, qu'est-ce qui va justement? Pas de sulfite ajouté, non, si, une pointe de sulfite ajouté, mais juste à la mise en bouteille. Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais on peut historiquement mettre des sulfites dans la cuve pendant qu'on fait le vin. De moins en moins de vignerons, en tout cas ceux avec qui on travaille, nous, font ça. Ils essaient de ne plus rien mettre à part du raisin dans la cuve. Même les levures, elles sont ce qu'on appelle indigènes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas chimiques, elles sont naturelles. Et puis les sulfites, c'est à la mise en bouteille qu'on va mettre une pointe, parce qu'encore une fois, c'est un conservateur, ça tient le vin, ça évite certaines déviances fort désagréables. Et moi, je ne suis pas une ayatollah de la petite pointe. Et ça, c'est un vin qu'on pourrait garder un petit peu longtemps en cave ou ça consommer rapidement? Je crois que nous sommes, il ne faut pas que je vous dise de bêtises parce que j'ai plusieurs millésimes en cours. Nous sommes sur 2020, donc là, il se garde, d'après le vigneron, 7-8 ans. Là. Après, c'est pas forcément un grand vin de garde. Question, beaucoup de gens le savent, mais certaines personnes ne le savent pas. Qu'est-ce qu'un millésime? Ah, et ben un millésime, en fait, c'est l'année par laquelle on a récolté le raisin, vendangé le raisin. Donc là, si on est aujourd'hui sur un millésime 2020, là par exemple, pour revenir à cette année, pour bien comprendre, si on est là en 2022, j'ai pas de vin là en 2022, parce qu'on a vendangé en 2022. Donc le millésime 2022, il va sortir en 2023. Donc on va dire un millésime 2022, sur un vin mis en bouteille en 2023. Voilà. Donc celui-ci, donc 2020, ça veut dire que c'est un vin qui a été vendangé en 2020. Le raisin a été vendangé en 2020. En bouteille en 2021.
ou en 2022 s'il a passé beaucoup de temps dans la cuve. Donc Séverine, après ce millésime, ce côté millésime, une petite question. Bouchon liège, bouchon plastique. Là, on rentre dans de la technique. Ouais, on rentre dans la technique et honnêtement, moi, je n'ai surtout pas d'avis. D'accord. Parce que j'ai des infos voilà, divergentes et je ne suis pas assez spécialiste. Je demande aux vignerons. À aujourd'hui, moi, dans tous les vins que j'ai, il n'y a pas de plastique. D'accord. En tout cas, c'est du liège. Oui. Il y a tout un discours autour du liège, autour de l'écologie, autour de plein de choses. Bon, à aujourd'hui, moi, les vignerons avec lesquels je travaille, ils restent sur le liège. Au niveau du vin, est-ce qu'on vraiment a une différence ou pas alors? Bah, moi, je t'avoue que j'en vois pas des vins où il y a des bouchons en plastique. Donc tu peux pas m'en parler. Donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Aujourd'hui, on reste sur le liège. On sait que le liège, il y a quand même ce côté aération qui permet au vin quand même de respirer. Le plastique à aujourd'hui, moi, j'ai pas assez d'informations précises pour être tranchée sur l'histoire. Le goût de bouchon alors? Ah, bah le goût de bouchon, c'est l'accident. C'est l'accident, ça arrive. Dans le liège, il y a différentes qualités. Normalement, je dis bien normalement, encore une fois, moi je suis pas vigneronne. Oui, non, c'est juste une question pour l'information. Normalement, plus le liège est de qualité, moins on aura cet accident de bouchon. Voilà. Mais l'accident de bouchon, il arrive, on n'est pas dans les bouteilles, je le dis, j'en profite. Oui. Moi, si ça arrive, hein, il est arrivé que j'ai des retours. Alors, bah, on me ramène la bouteille ça arrive pleine. Oui. Parce que voilà, quand elle est vide, bon, je me dis que le goût de bouchon n'était pas si présent que ça. Mais ouais, non, il faut ramener la bouteille. C'est l'intérêt d'aller chez un caviste d'ailleurs, hein, plutôt qu'ailleurs. On se rend sur place. Mais voilà, on n'est pas dans les bouteilles. L'accident peut arriver. Encore une fois, la qualité du liège évite les accidents. Bah merci Séverine pour tous ces renseignements. Et Dylan, est-ce qu'un cassoulet c'est bon pour la pratique sportive? Je sais pas, je pense que c'est bien, ça dépend ce qu'il y a dedans. S'il n'y a pas trop de beurre, ça va. Il y a de la graisse de canard, à fond. Canard, ah ouais, c'est incroyable. Faut pas trop en abuser.